qui représente l'univers classique Belcanto. Et chacun est là pour représenter son univers et on mélange tout. Un vrai choc des cultures, si on peut dire. Et pour cause, car ce soir la danse a rendez-vous avec le chant et le dessin animé. Après les JO de Pékin et une tournée en Chine, le nouveau spectacle signé Pietragala est à l'affiche du Théâtre de Colombes. 6, 7, 8 et 1. Pour une répétition en public. Les garçons, le cercle, c'était pas bien, il faut vraiment qu'on le refasse ce truc-là. Sur scène, toute la compagnie est sur le pont. Entre la création à Pékin et la première française, près de 6 mois se sont écoulés. C'est donc un nouveau voyage, une nouvelle aventure que s'apprête à vivre toute l'équipe de Marco Polo. Il faut trouver un subtil mélange entre le film d'animation, les éclairages, ce qui se passe sur scène en réel, que les personnages ne soient pas bouffés par l'image. Voilà, exactement ça. Voilà, comme ça tu as le temps, bien le placer. À chaque fois qu'on arrive sur une scène, il faut tout repenser. C'est-à-dire que les dimensions sont pas les mêmes, l'espace entre les danseurs sont pas les mêmes, les proportions, ça dépend du recul que vous avez pour le projecteur, donc repenser complètement la scénographie. Des réglages au millimètre, indispensables avant l'aventure Marco Polo. Lever de rideau. Bienvenue dans le monde futuriste de cet explorateur légendaire, revisité en super-héros. Un univers onirique et fantasmé à la rencontre des cultures du monde, à la frontière du réel et des 5 continents. Marco Polo, c'est comment à travers le voyage, à travers la rencontre avec les autres, dans leurs différences, comment on arrive à mieux se comprendre soi-même. Le fait que Marco Polo, comme ça, voyage à travers plusieurs pays, à travers différentes cultures, il nous semblait évident de mélanger aussi les différentes disciplines artistiques et chorégraphiques. Donc le hip-hop, les arts martiaux, la danse contemporaine. Une chorégraphie explosive et survitaminée. Une démonstration de puissance et de maîtrise, longuement mûrie pendant la répétition, dans les locaux de la compagnie, à Bagnolet. Au début, on s'apprend beaucoup de force et puis on se fatigue beaucoup et puis peu à peu le corps se fait à l'effort, au mouvement, qui fait qu'on a moins de mal à respirer, moins de mal à récupérer, on utilise moins de muscles pour le même mouvement. Alors le karaté artistique, c'est un mélange d'arts martiaux traditionnels, donc n'importe lesquels, karaté, kung-fu, capoeira, avec de la gym pour les côtés acrobatiques et puis de la danse justement. Pour Julien, de formation plutôt classique, cette fusion chorégraphique, c'est un peu la marque de fabrique de la compagnie. C'est intéressant justement de faire dialoguer une danse plus récente avec une danse plus ancienne pour voir à quel moment, quel pastel on peut créer, à quel moment elle s'oppose, et justement trouver des couleurs différentes. Au cœur de Paris, dans un autre studio, mais cette fois d'animation, c'est une autre spécialité maison, la rotoscopie, qui occupe de jeunes graphistes. Nous, on n'est pas chorégraphe, donc on ne pouvait pas inventer un personnage en train de danser. Ce qui était important, c'était de ne pas trahir cette danse. Donc en fait, le principe de rotoscopie, donc de reprendre la vidéo et de la redessiner, ça permettait d'avoir les mouvements exacts de Pietragala en fait. Un vrai travail de fourmi. Pour ce solo de 3 minutes par exemple, d'abord filmé en studio, puis ensuite redessiné sur la vidéo image par image, 3 mois de travail ont été nécessaires.
Comme dans les effets spéciaux, quand Pietra et Julien venaient vers nous en disant est-ce qu'on pourrait voler, ça voulait dire qu'il fallait qu'on fasse des tournages en piscine ou des tournages sur plateau et sur fond bleu et tout ça. Tout était possible en animation. Une année entière fut ainsi consacrée à la fabrication du dessin animé, transposé ensuite sur scène en chorégraphie. Ça trahit pas le mouvement et ça trahit pas le personnage. Ça vous a bluffé? Ah oui, c'est assez bluffant. L'image d'animation nous permet vraiment d'aller dans des mondes totalement imaginaires et futuristes. C'est comme un manga dansé. Avec son spectacle, Pietra Gala prouve une nouvelle fois que la danse est un art populaire sans frontières avec quasi peu de limites. Marco Polo est tout simplement un voyage vers l'excellence.